Bonjour à toutes et à tous. Voilà, deuxième partie des vidéos concernant le montage de cette dry cell. Vous étiez nombreux à apprécier la première partie, je vous en remercie. Je vais continuer sur cette lancée. On va faire maintenant toute la partie mesure. Aujourd'hui, on va faire uniquement la partie tension, parce que malheureusement, ampérage, j'ai mon ampèremètre qui m'a lâché. Je ne sais pas si c'est la batterie ou s'il y a un autre problème, mais il déconne complètement, il m'indique des tensions, des courants complètement impossibles, même à vide, hein, donc sans rien brancher dessus, il m'indique des ampérages de plus de 100 ampères, donc il déconne complètement le pauvre. Alors je referai une vidéo la semaine prochaine avec l'ampérage. Aujourd'hui on va s'intéresser spécialement à tout ce qui est l'alimentation. C'est la troisième fois que je refais cette vidéo. J'ai eu divers problèmes entre mon appareil qui avait plus de batterie, ensuite j'ai dû oublier d'enregistrer, je ne sais pas ce qui est arrivé. Donc malheureusement, elle est déjà pleine, hein, donc j'ai fait le remplissage. Je n'ai pas voulu revider pour refaire le remplissage, ça prend un petit moment. Donc elle est étanche, j'ai pas eu besoin de resserrer quoi que ce soit comme boulon. Vous m'excuserez juste pour le bruit en arrière, là, j'ai des drapeaux en face de chez moi et on a la bise depuis quelques jours. C'est assez pénible, donc veuillez m'excuser pour ce bruit. Où j'en étais, voilà, donc elle est étanche, il n'y a pas de problème, j'ai juste rajouté ces deux raccords, j'ai trouvé un peu de téflon pour faire l'étanchéité du pas de vis, donc là il n'y a aucun problème. On va juste refaire un petit coup le tour de l'installation, hein, pour que tout le monde comprenne bien comment c'est fait. Ici on a le premier bulleur qui est également le réservoir où on a l'eau et l'électrolyte. Alors je referai une vidéo sur les concentrations d'électrolyte. Pour ça il me faut un ampèremètre et puis de l'eau distillée propre pour pouvoir faire les mélanges. Et on va mélanger plusieurs fois avec diverses doses et on verra quel ampérage on obtient par rapport à tant de grammes par rapport au litre. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Ensuite on a le départ ici, hein, donc on descend, on va sur la cellule, en bas de la cellule. Ici on a une petite vanne, hein, qui est toujours bien utile pour vider l'installation. Et ensuite on a le retour ici qui vient se buller. Donc il y a encore un petit tuyau derrière le raccord qui descend ici, qui est plongé dans l'eau. Et ça fait notre premier bulleur. Ensuite on ressort, donc ici il n'y a pas de tuyau plongeur, hein, donc on est vraiment à ras. On ressort et on va dans ce bulleur qui est un bulleur fait maison également. Il faudrait que je refasse un de ces jours parce qu'il a eu, il n'a pas aimé l'hiver là, donc il a un petit peu de fuite. Et ensuite on sort et on finit dans un petit récipient d'eau. Voilà. Alors maintenant on va faire une chose, on va regarder le raccordement. Juste me mettre un petit peu différemment. Comment on va faire ça? Me mettre comme ça, voilà. Alors pour le raccordement, donc on est à 11 plaques. Hein. Alors on a ici le négatif hein, qui est au centre des 11 plaques, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite on a un positif ici qui est ponté sur les autres plaques à l'extrémité. Ce qui fait qu'on a un schéma de plus, 4 neutres, moins. Et de l'autre côté on a plus, 4 neutres et le moins au centre. Voilà. Et en fait ça va nous permettre de diviser la tension sur chaque plaque. On a une tension de 12 volts d'entrée et on va diviser par 5 la tension, ce qui va nous donner 2, et des poussières. Je vais mettre l'installation sous tension et on va faire tout de suite une mesure au voltmètre. Alors, juste ici, donc je viens de mettre sous tension. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous avez vu le montage de ce bloc transformateur. Donc là j'ai un gros transformateur et ici j'ai un petit pont redresseur, donc c'est du courant continu pulsé que j'ai pas de redressement particulier, donc c'est juste redresser comme ça fonctionne très bien. Voilà, donc là elle est en train de se mettre, il faut un petit moment pour que l'eau refasse le circuit, ça commence déjà à buller. Voilà. Et là dans un moment on va voir le gaz sorti. Juste voilà, parce qu'elle se vide toujours un petit peu. Voilà, ça commence. Donc ici on va bien buller, hein. Voilà. Et ensuite le deuxième bulleur ici. Voilà, on va voir le gaz qui va commencer à sortir.
Attention, la configuration, c'est... Des fois toujours un petit peu de peine à se remplir, je sais pas pourquoi. Voilà, tac, elle s'est remplie. Alors, voilà, dans le voltmètre, on va mettre là. Ok. Alors, donc on a 4 plaques neutres, un plus et un moins, et on va en fait diviser par 5 la tension. C'est-à-dire que on va utiliser pourquoi par 5 et non pas 4, parce qu'en fait quand on a déjà plus et moins, on divise la tension par 1, donc on a déjà une division qui se fait entre le plus et le moins, plus encore les 4 plaques, ça fait 5. Ce qui va faire qu'on a environ 2,3 quelques volts par division par plaque, hein. Alors si je me mets maintenant donc le plus tout au bout, et ensuite on se met, voilà, donc j'ai 11,8 entre le plus et le moins. Ensuite, si je me prends maintenant sur le plus et la plaque qui vient juste après, on a les 2,3 volts. Voilà. Et si on fait 2,3 multiplié par 5, on arrive à 11,10 poussières. Si maintenant je me prends entre deux plaques neutres, excusez-moi, je suis un peu enrhumé aussi, on a de nouveau 2,38 volts. Voilà. Donc ça, c'est la division qu'on a entre les plaques. Alors, j'ai pas d'ampèremètre, donc on va pas pouvoir faire la calcul des puissances, hein. La calculation, on va la laisser pour l'instant. Mais en fait, on va se rendre compte qu'on va dissiper mieux la chaleur sur les plaques par rapport à si on faisait par exemple uniquement une plaque plus et une plaque moins, où en fait on aurait toute la puissance sur une seule et même plaque. Donc là, je vous explique pas que ça fait une véritable bouilloire. C'est pour ça qu'en fait on divise les plaques, on garde le même ampérage qui passe par les plaques, simplement qu'on divise la tension. Mais ça, on verra dans la prochaine vidéo. Voilà pour on va dire comme dernière petite expérience que je vais faire dans cette vidéo. On va tester la petite torche à chaud que j'avais déjà présenté, hein, cette torche. Je vais juste me préparer et on va faire un ou deux essais. Voilà, j'ai allumé la flamme. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais peut-être mettre parce que c'est vraiment une petite flamme, hein. Voilà. Voilà, ça c'est une petite feuille en inox. Donc la flamme est vraiment petite, hein, c'est du 0,5 mm je crois. Sorti, voilà. Alors cette petite torche, il y a plusieurs embouts, hein. Là j'ai pris le plus petit, comme je sais pas l'ampérage que j'ai. Voilà, donc c'est vraiment une petite flamme qui est extrêmement puissante, hein. Vraiment, par exemple ça je pourrais pas le chauffer comme ça avec un briquet, hein. C'est vraiment une flamme vraiment très puissante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura toujours plu, et dès que j'ai un ampèremètre qu'on peut faire la suite des mesures, je vous ferai une vidéo. Voilà, à tout bientôt.